Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je me suis lancé un nouveau challenge. J'ai fait un petit dépôt dans un nouveau compte de 10 000 euros. L'objectif, c'est de le monter à 100 000. Le challenge 10 000 to 100 000, il démarre maintenant. Donc, il démarre avec cette vidéo. J'ai pu avoir quelques trades cette semaine. Donc, on est sur 1111 $ de profit. Je vous mettrai tous les screens dans tous les cas. Et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous expliquer les trades que j'ai pris. Vous montrer que même avec un petit capital, on peut réellement faire de l'argent en trading. Que tu n'es pas obligé de passer par une prof pire, mais que tu peux te financer toi-même avec ton argent toi-même et que tu peux justement aller chercher des revenus conséquents par la suite. Donc dans cette vidéo, on va rentrer en détail des 3 trades que j'ai pris, 3 positions que j'ai prises hier. Donc la vidéo elle est tournée le mercredi 14 août. Les trades ont été pris le mardi 13 août. Je vais tout vous expliquer. Mais dans tous les cas, les setups, vous le connaissez. Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur l'Asian Box, allez la checker parce que tous les trades que je prends, du moins pour la plupart, sont relatifs à cette vidéo. Donc je t'apprends à faire de l'argent et tu peux faire toi-même. D'ailleurs, félicitations à toutes les différentes personnes, les screens font afficher, qui encaissent tous les jours grâce à ma stratégie gratuitement. Ok, les gars, vous êtes des monstres, continuez comme ça. Le contenu que je vous donne, il sert à ça et j'espère que vous continuerez à tuer les marchés. C'est l'objectif et le mood de cette chaîne sur YouTube. Et aussi les gars, chose super importante, si tu veux suivre mon épopée au jour le jour, parce que des vidéos YouTube, j'en sors toutes les semaines, mais c'est difficile de suivre tout ça tous les jours. Suivez mon Instagram, c'est super important. Je vous le mettrai, il est là. Et sur mon Instagram, tous les jours en story, je vous affiche mes trades. Je vous affiche comment je réagis, mes pertes, mes gains, bref, tout. Vous allez vraiment rentrer dans mon esprit de trader. Ça se passe sur Instagram, dans toutes mes stories. Rejoignez l'aventure. Le challenge démarre maintenant. 10 000 tout 100 000. Vous allez tout voir. Donc la famille, on se retrouve directement sur mes écrans. Avant de passer à l'analyse des positions, je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste la stratégie de l'Asian Box, comment j'encaisse, comment d'autres personnes qui regardent ces vidéos encaisse. Donc là on a la box asiatique, ok, le prix il évolue à sa manière, il fait ses trucs, enfin bref, peu importe, c'est la première phase d'observation. Imaginons qu'on arrive à ce niveau là, nous ce qu'on attend c'est une prise de liquidité sur le haut de l'Asian Box, ok. Quand on arrive à ce niveau là, ok, prise de liquidité, donc arrivé ici, nous ce qu'on cherche c'est un prix d'entrée. On cherche un prix d'entrée, ça peut être différents concepts, lean balance, ton Fibonacci, ça peut être l'order block, ça peut être le breaker block, enfin bref. D'ailleurs, si vous voulez que je détaille les différents concepts que j'utilise, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc une fois que tu as trouvé ton prix d'entrée, toi ce que tu targetes c'est soit sur les 50% de l'Asian Box, soit sur les 100%. Donc toi, vraiment où va se jouer le point le plus important, c'est ici là. Tu vois, c'est ici, tu dois faire en sorte de trouver ton prix d'entrée. Et c'est pour ça que c'est super important de regarder ce qui se passe à gauche du marché. Si du coup là il y a de la liquidité, si là il y a de la pit bar, enfin bref. Donc une fois que tu as tes confirmations, tu rentres sur le trade, tu mets ton stop loss au-dessus et tu targetes en dessous. Donc voilà en quoi vraiment consiste cette stratégie. Ok. Et donc là on va directement passer sur l'analyse de mes trades. Donc voilà, on est sur USDJPY, première position, premier trade en H4. On remarque que la tendance elle est plutôt baissière et qu'ici qu'on était dans un mouvement de retracement. On est sur un range, donc on était sur le plus haut. Le plus intéressant, c'était de prendre des ventes. En H1, on regarde ce qui se passe. Hop, ok, on arrive à ce niveau-là. Nous, du coup, on était ici. Ok, je vais vous expliquer cette position, comment et pourquoi du coup je l'ai prise. Donc on se met en M15 pour l'Asian Box. Les unités de temps que j'utilise vraiment, c'est le M15, M5, M1, super important. Donc ici, on a notre box asiatique. Cassure de la box à la hausse. Donc on a un breakout. Ici, il y a de la liquidité. Donc le sweep high a eu lieu. Donc nous, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est à ce niveau-là, c'est un prix d'entrée. Sachant que ici, on avait une zone, ok, une zone importante. Une zone, c'est vraiment un concept qui est à prendre en compte. C'est des mouvements d'injection, c'est des points d'injection des banques et des institutions qui vont être défendus justement par elles. Et si ton prix arrive justement sur ces zones, c'est intéressant d'aller prendre le rebond. Donc là, ce qui se passe, c'est que le haut a été cassé. Nous, on attend un prix d'entrée à partir de 8 heures, pas avant. C'est-à-dire que cette zone-là, moi, je la calcule pas. C'est pas une zone tradable. C'est à partir de 8 heures jusqu'à vraiment 12h30 que c'est intéressant de rentrer. Donc là, on a ce mouvement-là qui a été intéressant. Le prix, il est venu dessus. Une fois qu'on est arrivé dessus, on regarde en M15 ce que nous propose le marché. Donc, bam. En M5, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a la première cassure. Ok, la famille, vous ne pouvez pas prendre de position ici parce que vous
voyez que la tendance elle est haussière. Donc vaut mieux attendre que des lows soient cassés. Donc à partir de ce mouvement-là, vous voyez, il y a des lows qui ont été cassés. Donc là, c'est intéressant de se dire, ok, là je peux prendre une vente. Donc ce qui se passe, c'est que le low ici a été cassé. On est revenu retest du coup sur ces niveaux-là. Et ensuite, après le retest, ici, on a une belle bougie. On est sur une pin bar. Ok, on a aussi une englobante. Donc, il suffisait de rentrer là au niveau du marché, de mettre son stop loss juste au-dessus de la structure. Et après ça, toi, tu targets soit tout en bas, du coup ça donne un 6,91, soit sur le milieu de la Zenbox. Ok, moi j'ai target les 50% parce que j'avais déjà fait une belle journée et que le RR de 5 ça me bat très bien. Donc à partir de ce moment-là, je me prends pas la tête, TP/SL, je fais une bonne gestion et le TP ici il a été atteint. Donc premier trade d'encaisser. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour la deuxième position, CAD JPY, plus ou moins le même setup. Vous le voyez, en H4 on était pareil, en M15 ici il y avait de l'imbalance. Ok, c'était une zone à prendre en compte super important parce que il y a de la liquidité. Donc s'il y a de la liquidité, si le prix est proche, il va revenir dessus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a notre box asiatique ici, cassure par la hausse, breakout haussier, donc sweep high de la liquidité de l'Asian box. Nous, ce qu'on attend à ce niveau-là, c'est un point d'entrée. Donc pas forcément avant, mais après 8 heures, on regarde ce qui se passe. Donc c'est vraiment là que ça nous intéresse. Ok, donc là, les 50% de l'imbalance ont été liquidés. Donc ça nous donne une information en plus. C'est une confirmation pour moi. Donc je sais que je peux rentrer, mais j'attends vraiment une intention baissière. Donc là, il y a eu cette intention baissière, cette cassure par le bas. Le prix est revenu retest ici. Après, il nous a offert une englobante. Donc il suffisait de rentrer ici sur le marché, de mettre son stop loss au-dessus de la dernière structure, pas forcément en haut parce que sinon ça faisait trop gros. Et du coup, de target soit en bas. Du coup, ça donne un risk reward de 6,94. Soit du coup, sur les 50% de la box, ça te donne un risk reward de 5. Ça a été validé. Donc, vous voyez, c'est le même setup. Je ne me prends pas la tête à chercher différents setups sur 10 000 paires. J'ai toujours les mêmes paires que j'utilise et j'ai toujours les mêmes configurations que j'attends. J'agis en fonction des probabilités et j'encaisse. Le schéma, il est simple. Ça ne sert à rien de faire 10 000 choses à la fois. Concentrez-vous sur une seule chose. Et donc maintenant, on passe à la troisième position. C'est celle qui m'a fait le plus manger, l'or XAUUSD, la paire la plus volatile, la paire, laisse tomber, tu as l'impression elle fait des crises d'épilepsie, la paire qui a toujours envie de bouger. Enfin bref, aujourd'hui, on l'a dompté et je vais vous expliquer comment on l'a fait. Donc là, c'est simple. On est du coup sur une tendance qui est vraiment haussière. Ok, donc prendre un achat, c'est cohérent. Ici, on a notre box asiatique, cassure par le bas, donc prise de liquidité qui est vraiment intéressante. On cherche une position à partir de 8 heures. Ça veut dire qu'ici, là, je ne regarde pas. Ok, je ne regarde pas. Donc ici, on a la cassure baissière. Après, entre 8 heures et midi, du coup, plus précisément à 10h30, le prix, il est revenu du coup sur ces niveaux-là. Il est revenu retest ces niveaux de cassure. Donc là, ça commence à être intéressant. On se mettait en M5 pour voir ce qui se passait. Et donc là, on a ce mouvement-là, tac, 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 tac. Le prix, il revient et après, il casse ses structures. Ok, il casse, il revient. Donc là, on est sur une belle pin bar. Ok, on est sur une belle pin bar ici. Tu rentres à ce niveau-là, tu mets ton stop loss juste en bas de la structure. Et là, moi, pareil, j'ai pas forcément target tout en haut. J'aurais pu. Est-ce que ça serait passé? Oui, j'aurais pu. Mais moi, ça ne m'intéressait pas forcément étant donné que j'avais déjà encaissé. C'est dans mon plan de trading, c'est dans mes concepts. Et donc, il suffisait de target les 50% à ce niveau-là. Soit tu avais 3,45, soit c'était plus ces niveaux-là qui étaient intéressants. Vous voyez, ces structures. Quand je target, je regarde toujours ce qui se passe à gauche du marché. La mémoire de marché, elle est super importante pour nos objectifs. Donc voilà, 3 positions. Elles sont assez simples à expliquer, donc ça a été plutôt rapide. Mais je pense que vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. La stratégie de la Zenbox, elle est super puissante. Donc, ce qui nous a conduit vraiment à une journée très positive. 1111 $ de gains sur notre petit compte. Vous étonnez bien que sur le gros compte, ça a bien mangé. Vous le savez. Et donc voilà, market breakdown, 3 positions. Je vous ai tout expliqué de A à Z. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir de nouveaux concepts, faites-le moi savoir en commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao. Attends. N'oublie pas de suivre mon Insta. Parce que là, tu vas suivre l'épopée des 10 000 tout 100 000. Let's go.